Bonjour tout le monde. C'est une joie, c'est vraiment un pur plaisir d'être avec vous, en tout cas aujourd'hui. En plus, le jour du 6e anniversaire, jour pour jour, tu me disais Christophe. En janvier et pas février, c'est ça? En tout cas, c'est juste bon de voir ce que Dieu fait au milieu de vous, ce qu'il fait avec vous. Et j'ai le privilège d'être là avec mon ami Jean-Pierre aussi qui vient de l'île de la Réunion. Et vraiment, je veux juste vous dire qu'il fait un peu froid. Dehors. Mais vous avez eu un bel été. C'est ça. Donc, vous avez un bel hiver avec la neige. En tout cas, Dieu est bon. Mon épouse, pour ceux aussi qui la connaissent, vous embrasse. Et donc, en tout cas, c'est un plaisir. Et je prie que le Seigneur puisse vous bénir avec sa parole, en tout cas aujourd'hui, parce que n'oubliez jamais que le meilleur reste toujours devant. Quand tu gardes la foi, le meilleur reste toujours devant. Avant de commencer, j'ai lu une histoire que j'aimerais vous partager. C'est une dame qui travaille dans une petite boutique d'objets artisanaux qu'elle confectionne elle-même. Et à un moment donné, pendant la journée, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient. Elle vient de découvrir Jésus, elle a un petit Nouveau Testament. Et comme il n'y a personne qui rentre dans la boutique, elle est en train de le lire tranquillement dans un coin. Et tout d'un coup, il y a un homme qui arrive, il commence à regarder les objets dans la boutique, et puis il voit cette dame en train de lire. Il lui dit, vous lisez quoi, madame? Il dit, je suis en train de lire la parole de Dieu. Et il dit, ah bon, la parole de Dieu? Il dit, mais vous êtes sûr que c'est la parole de Dieu? Et qui vous a dit que c'est la parole de Dieu? Elle dit, la parole de Dieu, c'est quand vous la lisez, c'est écrit que c'est la parole de Dieu. Alors cet homme qui, lui, ne croyait pas en Dieu, dit, prouvez-moi que c'est bien Dieu qui a dit que c'est la parole de Dieu. Donnez-moi une preuve que ce livre est bien le livre que Dieu lui-même a écrit au travers des hommes. Parce que vous n'avez pas de preuve vraiment, madame. Et elle est un peu intimidée, elle est un peu désemparée. Alors, sur le coup, elle ne sait pas vraiment quoi dire, et puis elle se met à prier dans son cœur. Et là, le Saint-Esprit, bien sûr, vous savez, il est notre défenseur, notre avocat, lui inspire une pensée, et elle va lui poser une question. Elle lui dit, moi aussi j'ai une question à vous poser, monsieur. Prouvez-moi que le soleil existe. Et le monsieur fait, facile, madame. Vous n'avez qu'à sortir dehors, vous allez voir la lumière, vous allez voir la chaleur qui va réchauffer votre peau. Donc c'est une évidence par les effets du soleil que le soleil existe. Et bien elle répond, il en est de même avec la parole, monsieur. Quand vous la lisez, elle vous apporte la lumière, elle réchauffe vos cœurs, elle chasse les ténèbres, elle vous encourage, elle vous fortifie, elle vous relève, elle vous guérit. Donc c'est la preuve que c'est Dieu qui a bien écrit sa parole. Et je prie ce matin que sa parole qui sera partagée puisse venir vous fortifier, vous relever, vous encourager, peut venir vous empuissancer, parce que Dieu est bon. Amen. Et sa parole apporte la vie. Et le thème d'aujourd'hui que j'aimerais partager avec vous, en priant pour vous ce matin, s'intitule « Améliore ta collaboration avec Dieu ». Améliore ta collaboration avec Dieu. En permanence, cherche à l'améliorer. Pourquoi c'est si important de comprendre que lorsqu'on devient chrétien, on donne notre vie à Jésus-Christ, oui, on est sauvé, gloire à Dieu, mais on n'est pas sauvé pour rien, ou juste pour aller au ciel ou s'asseoir. On est sauvé pour un but. On est sauvé pour quelque chose. On est sauvé pour apprendre à co-régner avec Christ, nous dit la parole de Dieu. On est sauvé pour le connaître. Donc, j'aimerais te dire, réellement, améliore ta collaboration avec Dieu. Je crois que si tu es ici ce matin, pour ceux et celles qui écoutent sur Internet, si vous prenez de ce temps, c'est parce que c'est votre désir. Alors, humblement parlant, par sa grâce, j'aimerais vous encourager à collaborer avec Dieu, mais de progrès en progrès. Amen. Donc, c'est tellement important que la vérité, c'est que pourquoi c'est si important d'apprendre à mieux collaborer avec Dieu? Parce que notre vie en dépend. Parce que notre vie en dépend. Comprenons bien, lorsque je parle de la vie, je ne parle pas uniquement de la vie biologique. Jésus dit dans Jean 10,
que le diable est venu pour voler, détruire, mais que Jésus, lui, est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Comprenons bien, il ne parle pas ici de la vie biologique, parce qu'il parle déjà à des gens qui sont biologiquement vivants. Donc, s'il vient préciser la vie en abondance, c'est qu'il ne va pas te dire je vais te donner une double vie biologique. Il est en train de parler une vie dont la qualité de vie est extraordinaire. Bien plus que la vie biologique. La vie abondante, c'est bien plus que la vie biologique. Donc, comprenons bien que tu améliores ta collaboration avec Dieu par le moyen de la foi en Jésus-Christ, c'est pour saisir cette vie abondante. Un exemple simple. Vous savez, tout le monde, qu'on soit chrétien ou pas sur terre, cherche à vivre en sécurité. Cherche à avoir peut-être pour certains un impact, à porter du fruit, à avoir une vie qui compte. D'autres cherchent vraiment à avoir suffisamment de provisions. D'autres cherchent à être respectés, à avoir un nom. D'autres cherchent tout simplement à être acceptés. Et d'autres cherchent à être aimés. Tout le monde cherche ça, qu'on soit chrétien ou pas. Cherche à être accepté, aimé, à avoir une vie fructueuse qui compte, qui produit un impact. Ce sont ces choses-là qu'on cherche. Quand quelqu'un va faire des études pendant des années, c'est qu'il veut avoir une vie qui compte quelque part par rapport à ce qu'il fait ou ce qu'il apprend. Et être accepté, être aimé, vivre en sécurité, malgré les défis, malgré les conflits, vivre en se sentant réellement porter du fruit, vivre en contribuant dans la société, la communauté. Mais vous savez, toutes ces choses que tout le monde cherche se trouvent dans la vie abondante en Jésus-Christ. Se trouve dans la vie abondante en Jésus-Christ. Parce que quand Jésus parle de la vie éternelle, comprenons bien aussi que la vie éternelle n'est pas juste une vie sans fin. Parce que c'est ce qui vient souvent en premier lieu dans notre pensée. Mais comprenons bien que la parole de Dieu précise que certains vivront éternellement dans le feu de la géhenne et de l'enfer. C'est une vie éternelle aussi. Sans fin. Donc quand Jésus parle de la vie éternelle, il ne veut pas juste nous faire comprendre que c'est une vie sans fin. Il veut nous faire comprendre que c'est la vie qui vient de lui, qui vient d'en haut, qui n'est pas juste une vie biologique, mais une vie qui vient de son esprit. C'est l'esprit qui donne la vie, nous dit la parole de Dieu. C'est l'esprit qui vivifie. Il parle de cette vie de l'esprit qui nous invite. Quand Dieu nous appelle, quand on parle de destinée, quand on parle d'appel, et chaque enfant de Dieu est appelé à saisir cette promesse de vie dont nous parlent les Écritures. Une promesse de vie éternelle, mais une vie aussi qualitative, riche en paix, riche en joie, riche en espérance. Elle est assistée, cette vie, par la puissance de la grâce de Dieu. Comme on a vu, où Cyril disait en témoignant, mais je ne sais pas ce qu'on fait, mais on sait que c'est sa grâce, Dieu le permet à ce que les gens peut-être nous regardent. La grâce de Dieu t'assiste et il désire assister chaque enfant de Dieu. Il t'invite à comprendre qu'il désire que ta vie soit assistée par la puissance de son esprit qui donne la vie. C'est dans ce sens que Jésus dit « Je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance ». Ça ne nous exempte pas de défis, de problèmes, de difficultés, d'épreuves, pas du tout. Mais ça nous permet, malgré les défis, malgré les épreuves, malgré les tempêtes de la vie, malgré l'adversité, malgré la souffrance, malgré tout, d'avoir une vie qui compte. Une vie où on est heureux de vivre cette vie. Une vie où on sait qu'on est aimé, une vie où on sait qu'on est accepté. Une vie où on sait qu'on peut contribuer, porter du fruit, une vie qui a du sens. Une vie qui mélange l'extraordinaire de Christ avec l'ordinaire humain, par le moyen de la foi en lui. Une vie assistée par la puissance du Saint-Esprit. Une vie qui fait de nous des témoins. Témoins de sa réalité dans ta réalité. Témoins de sa vie dans ta vie. Témoins de l'histoire que Dieu a écrite dans ta vie. Une histoire où le surnaturel s'entremêle avec le naturel. C'est ce que Dieu veut. C'est ça sa grâce. Et c'est ça la vie qu'il a pour chaque enfant de Dieu. Et qu'il appelle chaque... Dieu ne fait pas de préférence. Du moment où tu dis Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que tu es Seigneur, je confesse de ma bouche que tu es ressuscité des morts.
à partir de là, dès que tu reçois le salut, tu reçois la vie de son esprit et il t'invite à vivre cette vie. La Bible nous dit que cette vie éternelle, qui n'est pas juste une vie encore sans fin, mais une vie de qualité, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17,3. Voilà c'est quoi cette vie de qualité. Connaître Christ Jésus. Plus tu le connais, plus tu es capable d'extraire dans ta relation intime par le moyen de la foi cette vie de qualité que Dieu a pour chacun de ses enfants. Cette vie d'en haut. Mais la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Il ne dit même pas une vie sans fin ici. C'est la connaissance de Christ par l'expérience de qui il est. Toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Parce que cette vie que Dieu donne à chacun de ses enfants, elle peut uniquement être expérimentée, si tu préfères, que dans le cadre d'une relation intime avec Jésus, ou si tu préfères, d'une collaboration intime avec le Saint-Esprit. Qui nous a donné, et le sujet préféré du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Jésus a dit, quand je vous l'enverrai, et il parlera de moi. Il prendra tout ce qui est à moi, il vous le donnera. Il a été envoyé pour cela. Un autre passage dans 1 Corinthiens 2,12 nous dit ceci. Or, nous, c'est qui nous? C'est qui nous? C'est toi, c'est moi, c'est nous. D'accord? Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu. Dans quel but on reçoit l'esprit qui vient de Dieu? D'accord, pour être ses témoins, parce que vous recevez une puissance, mais ici, l'apôtre Paul va dire quelque chose de différent. Il va dire, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu, pourquoi? Afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. On reçoit le Saint-Esprit, il y a un des buts, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est de connaître. Pas uniquement une connaissance intellectuelle, une connaissance par l'expérience. On reçoit le Saint-Esprit pour connaître par l'expérience les bienfaits. Qu'on reçoit comment? Par grâce. Ce n'est pas à cause de nos mérites. Ce n'est pas parce qu'on est gentil ou ce n'est pas parce qu'on fait bien les choses. C'est par sa grâce. Pour que personne ne se vante. Et que tout le monde sait que par grâce, si tu es en Jésus-Christ et que tu as reçu le Saint-Esprit, la personne, comme disait Cyril Pité cette fois, la personne la plus importante dans l'Église, Dieu le Saint-Esprit, pour recevoir par grâce les bienfaits que Dieu nous a donnés. Pas qu'il va donner, qu'on prend bien le temps. Les bienfaits qu'il nous a donnés. Il a déjà donné. Le problème, c'est que pas tout le monde le reçoit. Pas tout le monde l'expérimente. Et c'est pourtant ce qui est écrit. Mais nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Dans quel but? Afin de connaître les bienfaits que Dieu a donnés par grâce. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Parce qu'il faut apprendre à connaître, il faut apprendre à recevoir par grâce et à connaître en connaissant Jésus-Christ cela. Pourquoi? Parce que comprenons bien, mon frère, ma sœur, Dieu t'aime. Oui ou non? Et Dieu aime tout le monde énormément. Le problème, c'est que pourquoi, si Dieu nous aime autant, certains galèrent autant? Parce que la qualité de notre vie ne dépend pas uniquement de l'amour que Dieu a pour toi ou pour moi, dépend également de la qualité de la collaboration par la foi qu'on a avec lui. C'est ça qu'il nous faut aussi réaliser. Parce que Dieu t'aime énormément. Il désire, il a une destinée pour chacun. Il a fait de nous son ouvrage pour que nous puissions pratiquer les œuvres justes qu'il a préparées d'avance. Le dit Éphésiens 2,10. Car nous sommes en Jésus-Christ son ouvrage. Pour pratiquer des œuvres justes.
Donc comprenons bien, même la qualité de ta vie ne dépend pas uniquement même de la volonté de Dieu pour toi. Parce que la volonté de Dieu pour toi est meilleure que ta propre volonté pour toi-même. Mais même si la volonté de Dieu est excellente pour chacun d'entre nous, comment se fait-il qu'on n'arrive pas tous à l'expérimenter? Parce qu'encore une fois, la qualité de ta vie dépend également de la qualité de ta collaboration avec Dieu. Il aime tout le monde, il a une volonté excellente pour tout le monde, il donne sa paix à tout le monde, il a donné les bienfaits d'avance à tout le monde, il a déversé sa grâce avec abondance sur tout le monde. Romains 5, 17 nous dit, mais à ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce, il n'a pas donné avec parcimonie, mais à ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, cela règne dans cette vie. On ne parle même pas de la vie en haut. En Jésus-Christ lui seul. Donc, on doit aussi apprendre à recevoir. Comment collaborer pour mieux recevoir? C'est dans ce sens. Parce qu'il a une bonne volonté pour toi. Il t'aime. Comprenons bien, même la qualité de ta vie ne dépend même pas des attaques du diable. Parce que plus on apprend à bien collaborer avec Dieu, malgré ses attaques, plus on va pouvoir être de plus en plus habile et pertinent et efficace pour nous défaire de l'adversité de l'ennemi. Donc, c'est important de comprendre ça. Un enfant de Dieu, malgré les défis, les difficultés, les trahisons, malgré ce que tu as pu vivre, ne doit pas rester dans une mentalité de victime. Et tu dois te dire, je suis victime de personne, mais je suis victorieux en Jésus-Christ. Et je ne veux pas sous-estimer peut-être les difficultés que tu as traversées, pas du tout. Peut-être qu'il y a eu des souffrances, et il y a eu vraiment, je ne sais pas, de l'abus verbal ou autre, compliqué. Mais malgré tout, si tu es en Christ, tu peux faire en sorte que ces choses-là ne t'affectent pas ou ne t'affectent plus. C'est dans ce sens. Donc comprenons bien, la qualité de ta vie ne dépend pas des attaques du diable. La qualité de ta vie ne dépend pas de la méchanceté des autres. La qualité de ta vie, même si Dieu t'aime, qu'il te donne sa paix, qu'il a tout accompli pour toi et moi, dépend quand même de la qualité de notre collaboration avec lui. C'est pour ça que je t'invite, améliore ta collaboration avec Dieu. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Dire, dans les 2-3 prochaines années, est-ce que tu préfères laisser ta vie déterminée par le passé, par le temps, par les circonstances, toute seule, ou tu comprends que la qualité de ta collaboration va faire en sorte que dans 2-3 ans, ta vie peut être radicalement différente? Pour les jeunes et moins jeunes. Et peu importe ce qu'on a vécu. C'est un jeune homme qui a dit ça. J'ai entendu aussi cette histoire de 2 frères. Un qui était malheureusement alcoolique, addict, il vivait dans les rues, était sans abri, et sa vie était misérable. Et quand un des amis le rencontre, il lui dit, écoute, ça fait des années que je ne t'ai pas vu, comment ça se fait que tu vis comme ça aujourd'hui? Et il dit, c'est simple, c'est à cause de mon père. Mon père était violent, il était addict, il était méchant, et il se déchaînait sur moi. Alors si je suis comme ça aujourd'hui, c'est à cause de mon père. Et puis, l'homme rencontre dans la même journée son autre frère, qui arrive vraiment avec une magnifique voiture, et il lui dit, qu'est-ce que tu deviens? J'ai rencontré ton frère, mais toi, c'est l'inverse. Qu'est-ce que tu deviens? Je dis, écoute, je suis un homme d'affaires aujourd'hui, je vais bien, je suis marié, j'ai 3 enfants, ça va, malgré les défis de la vie. Écoute, vraiment, la vie est magnifique, Dieu est bon. Et il lui dit, mais comment ça se fait que toi, tu as percé comme ça? Et l'autre frère répond, c'est à cause de mon père. Il y en a un à cause de son père, il vit dans malheureusement la déchéance. Et l'autre à cause de son père a fait des choix pour vivre différemment et réussir. Et c'est pareil dans
la destinée que Dieu a pour toi, l'appel qu'il a sur ta vie. Ça ne dépend pas des autres. Comprends que la volonté de Dieu, l'amour de Dieu est bon pour tout le monde. On a, toi et moi, reçu les meilleures promesses en Jésus-Christ. Et maintenant, ça va dépendre de notre collaboration avec lui. Donc, on va voir ensemble juste 2 points. Il y en aurait plusieurs, bien sûr, mais j'aimerais vous partager juste 2 points dans le cadre, en tout cas, de cette prédication sur comment faire pour, en tout cas, nous aider les uns les autres à améliorer notre collaboration avec Dieu. Le premier point, très simple, cherche constamment à faire continuellement des progrès spirituels exceptionnels. Je vais redire. Un des premiers points cruciaux pour un enfant de Dieu, si tu te dis je suis chrétien, j'aime Jésus et je veux mieux le connaître, si tu comprends que la qualité de ta collaboration avec Dieu est primordiale pour saisir la vie abondante qu'il a pour toi, malgré les défis, les difficultés de la vie, malgré les attaques de l'ennemi. Le premier point, c'est cherche constamment à faire continuellement des progrès spirituels exceptionnels. Et j'insiste sur exceptionnel. Il faut comprendre que c'est vital. En tant qu'enfant de Dieu, faire des progrès spirituels dans la foi, dans la connaissance de Christ Jésus, c'est primordial. Ce n'est pas une option en réalité. Sinon, on risque d'être ballotté. Sinon, la qualité de la collaboration va en pâtir. Et du coup, tous les bienfaits qu'il nous a déjà donnés, mais on n'arrive pas à les recevoir. Parce que la Bible dit également, au travers de l'apôtre Pierre, que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc la paix et la grâce est elle-même multipliée. La grâce est une faveur imméritée. C'est-à-dire une vie assistée par les bienfaits d'en haut. Tu sèmes une semence, t'en récoltes 100. Tu te dis, mais comment ça se fait? Parce qu'il t'a assisté. C'est dans ce sens. C'est pas parce que l'ennemi est fort. Ou parce que l'ennemi attaque. Mais plus un enfant de Dieu améliore sa collaboration par le moyen de la foi avec Dieu, plus il va réussir à résister à ces attaques, à les défaire. Donc cherche constamment à faire continuellement des progrès spirituels exceptionnels. 1 Timothée 4,15, l'apôtre Paul dit à Timothée, occupe-toi de ces choses, en parlant du progrès spirituel. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il est déjà pasteur, le gars, d'une des plus grandes églises de l'époque, Éphèse. Et Paul dit, Timothée, tu crois que tu es arrivé? Il dit, non, non, non. Il dit, engage-toi dans ton progrès spirituel. Parce qu'on ne peut rien construire sans engagement. Rien. Tu ne peux pas progresser dans une passion, progresser dans du sport, progresser dans ton talent, si tu ne t'engages pas à le développer, si tu ne t'engages pas, si tu ne consacres pas du temps pour pouvoir nourrir et développer le don que Dieu t'a donné. C'est pareil pour la vie spirituelle, c'est pareil pour la foi. C'est pareil, si tu veux grandir constamment spirituellement, ça va impliquer un engagement. Et ici, Timothée, qui est déjà pleinement engagé à plein temps en tant que pasteur dans une église persécutée à l'époque par un empereur vraiment anti-chrétien, Paul lui dit, mais Timothée, mais occupe-toi de ces choses-là. Arrête de te laisser distraire par, oui, je sais qu'il y a de la persécution. Justement, pour résister à cette persécution, occupe-toi de ta relation avec Dieu. C'est ce qu'il demande ici. Parce que c'est le désir de Dieu que tous ses enfants progressent spirituellement. C'est son cœur. L'apôtre Paul va même dire dans Galates 4.1, or si l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. C'est-à-dire, si le chrétien reste un enfant spirituel, il dit, il n'y a pas de différence avec un esclave. Il va être ballotté par les aléas, les difficultés de la vie, tout le temps soumis malheureusement à la souffrance. Il va constamment rester dominé par les difficultés. Il dit, mais si l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Bien en plus qu'il est le maître de tout, il domine sur tout, mais il n'y arrive pas. Il est, mais il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il est un enfant.
Parce qu'ils ne cherchent pas à grandir spirituellement. Ils ne cherchent pas à se concentrer en disant, mais tu es en 2023 là? Je veux dire, je vais chercher à faire des progrès spirituels exceptionnels. Si tu es marié, tu dis, il faut que ma femme voie. Avant toute chose. Tes enfants. Parce que chercher constamment à expérimenter donc cette vie de Christ et que cette vérité devienne une expérience, c'est crucial. C'est crucial pour mieux connaître Dieu, pour saisir ses bienfaits. C'est important de passer du temps avec Dieu pour ça. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. C'est comme Dieu dit par exemple que si tu passes du temps dans le lieu secret, il te récompensera en public. Mais aujourd'hui, dans le monde, la plupart cherchent à être connus publiquement. Mais ce que Dieu veut, lui, c'est qu'on porte attention à l'intimité qu'on lui consacre. Avant toute chose. Et c'est son cœur pour chacun d'entre nous. Dieu veut qu'on grandisse, mais il n'y a pas de limite. Tu sais, il n'y a pas de limite à ta croissance spirituelle. La propre limite, c'est toi qui la mets. Parce que dis pas, oh, toi, tu vas grandir un petit peu, mais à 12 ans, tu t'arrêtes de grandir, toi. Toi, tu vas grandir jusqu'à 17 ans. Pas du tout. Le proverbe 4, 18 nous dit les sentiers des justes. C'est qui les justes? C'est ceux qui croient en Jésus. Le juste vivra par la foi. Le juste n'est pas juste parce qu'il agit bien. Le juste est juste parce qu'il croit bien. Tu n'es pas juste à cause d'une bonne action, tu es juste à cause de ta juste conviction. Parce que c'est Jésus qui nous a rendus justes. Et le juste vivra par la foi. On est juste parce qu'on croit. Et la Bible dit, Proverbe 4, 18, le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. Ne cesse de croître. Ne cesse de croître. Quand je pense des fois à l'histoire de l'Église, quand je regarde la parole de Dieu, je la lis, je me dis, mais tu as des hommes et des femmes de Dieu qui ils ont réussi à taper dans une dimension de grâce. Je me dis, mais comment ils ont fait? Tu te dis, mais comment? Et Paul dit à Timothée, occupe-toi de ces choses. Cherche constamment à faire continuellement des progrès spirituels exceptionnels. Ça devrait être une leitmotiv pour toi. Et chaque jour, quand tu te lèves, tu te dis, mais comment je peux expérimenter plus Jésus? Comment je peux le connaître encore plus? C'est ce que Dieu désire. Deuxièmement, cherche constamment à augmenter ton habilité, ta capacité, si tu préfères, pour pouvoir mieux utiliser l'arsenal du ciel que Dieu met à ta disposition. J'ai répété ça. C'est un peu long, mais c'est français. Cherche constamment à augmenter ta capacité à mieux utiliser l'arsenal du ciel que Dieu met à ta disposition. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10, 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il y a des armes puissantes. Quand tu es dans des difficultés, quand tu es dans l'adversité, tu as à ta disposition des armes surpuissantes. Le problème, c'est qu'on est parfois tous, moi comme vous frères et sœurs, j'apprends. On manque d'habilité pour savoir mieux les utiliser. Donc il faut aussi comprendre que pour mieux collaborer avec Dieu, il est important d'apprendre à comprendre mieux comment utiliser l'arsenal du ciel qu'il a mis à notre disposition. Pour être plus efficace. Parce que c'est comme si des fois, il y a une difficulté, tu as un arbre à couper et tu arrives avec un cutter. C'est un petit peu plus long, effectivement, puis tu dis c'est dur l'épreuve, c'est dur l'épreuve. Ah, c'est faisable, mais un petit peu plus long. Tu dis, écoute, là, comme il fait un petit peu froid en ce moment l'hiver, je vais faire des bûches de bois, là. Puis tu sors avec ton cutter comme ça dehors en forêt. Et tu dis, chérie, je reviens dans un instant. Ce sera long, hein?
Si tu n'arrives pas à prendre à un moment donné la tronçonneuse, là, le bon outil. Et c'est pareil pour nous. Dieu a mis à notre disposition un arsenal magnifique pour faire la différence. Et on doit apprendre, on doit augmenter notre capacité, notre habilité à savoir les utiliser pour être plus efficace dans le combat de la foi, dans le combat spirituel tout simplement. Parce que il faut comprendre, qui est chrétien depuis plus de 5 ans? Vous pouvez lever la main? Qui est chrétien depuis plus de 10 ans? Vous pouvez lever la main? Qui est chrétien depuis plus de 15 ans? Vous levez la main? Waouh! Qui est chrétien depuis plus de 20 ans? Waouh! Gloire à Dieu. Vous imaginez si tu es chrétien depuis plus de 20 ans, et que tu es venu au moins 4 fois par mois à l'église, tu as entendu plus de 1000 messages déjà. Amen. Ma question c'est, est-ce que tous les messages que tu as entendus a réellement produit une efficacité encore plus importante dans ta vie spirituelle? Parce que les chrétiens de l'église des Actes, parfois n'avaient pas l'église tout le temps. Au départ, si c'était à Jérusalem tous les jours, dans le temple et dans les maisons, c'était chouette. Puis il y a une petite persécution qui est arrivée. Là, on est où dimanche? On ne sait pas. Joseph, malheureusement, il n'avait pas un message tous les week-ends. Trahi par ses frères en Égypte. Et pourtant, le gars, la collaboration avec Dieu est phénoménale. Et si tu as plus de 20 ans, ça fait plus de 1000 messages que tu as écoutés. Gloire à Dieu, c'est super, merci Seigneur. Il reste encore 20 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que pas toutes les personnes tirent avantage souvent des messages qu'on entend. C'est ça que je veux dire. On n'arrive pas forcément à tirer avantage des messages qu'on entend. On en entend plein, surtout aujourd'hui, tu vas sur Internet, tu fais Google, aujourd'hui j'écoute un message, demain j'écoute un message, aujourd'hui j'écoute un message. Tu vas sur YouTube, il y a des messages de partout. C'est super. Merci Seigneur. Mais il est important d'apprendre à tirer avantage des messages que tu entends. Surtout quand on a déjà entendu des milliers de messages sur les mêmes sujets. Parce qu'il y a plus à ta disposition, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup plus, tu peux retirer beaucoup plus. Il y a un potentiel de Christ en toi bien plus efficace que tu ne le crois. Il y a un arsenal à ta disposition incroyable qu'il faut qu'on puisse être de plus en plus efficace pour pouvoir l'utiliser. Vous savez, il est bon de prier, mais Dieu n'écoute pas toutes les prières. Oui ou non? Il est bon de faire des sacrifices pour le Seigneur, mais Dieu n'accepte pas tous les sacrifices. Car on fait les frais. Donc il est important, si on prie et on fait un sacrifice, que vaut mieux que ça compte pour lui. Il ne perd pas son temps et nous non plus. Je dis, tant qu'à faire un sacrifice, il vaut mieux que ce soit bien. Ouais? Si tu fais un sacrifice, Dieu dit, alors j'en veux pas. C'est un peu dommage, j'aurais pu garder pour moi, Seigneur. Et c'est important de comprendre ça. Vous savez, les sorciers, il y en a partout, même en Europe, je dis souvent ici, ils sont habillés en costume. Ils vont chercher à être habiles dans la réalité spirituelle pour activer le monde des ténèbres en leur faveur et en la défaveur de d'autres. Les enfants de Dieu, Dieu nous appelle un sacerdoce royal, un peuple de prêtres rois. Il nous a donné son esprit justement pour pouvoir également être habiles à utiliser l'arsenal qu'il nous a donné pour pouvoir faire une différence dans la réalité spirituelle et que cette différence dans la réalité spirituelle ait un impact dans la réalité naturelle. Il y a des sorciers qui sont tellement engagés à faire le mal ou à faire leur sacrifice qu'ils vont se lever en pleine bise, à -4. Pour faire leur pratique.
démoniaque. Et les enfants de Dieu, ils sont aimés de Dieu. Dieu les aime. Dieu a une volonté extraordinaire. Ils ne réalisent pas qu'il faut aller chercher. Dieu a donné, il faut aller saisir, il faut aller prendre. C'est pour ça qu'il est important d'augmenter aussi notre capacité spirituelle à expérimenter, à connaître Christ, à mieux comprendre certains principes spirituels et vérités spirituelles. Il est important de comprendre comment mieux engager Dieu avec nous dans notre collaboration. Comment faire pour que ma prière puisse mieux engager Dieu à côté de moi. Et que ma prière compte plus qu'une prière qui ne compte pas, quoi. Comment faire pour que le temps que vous donnez à Dieu ce matin puisse compter pour vous vraiment, et lui. Et pas juste une habitude, une routine, quelque chose que, bon, viens à l'église, c'est juste sympa, on va voir les frères et sœurs, une bonne communion fraternelle, c'est super, c'est déjà bien, gloire à Dieu pour ça, mais ce n'est pas tout. Il y a quand même plus pour toi. Parce que même si Dieu nous aime, il va toujours agir dans les paramètres de ses principes. Il va toujours agir dans les paramètres de sa parole. Le roi David a fait les frais. Un homme sur le cœur de Dieu. Il a compris que pour amener le royaume de Dieu en tant que roi, il faut absolument établir une prêtrise forte dans le royaume. Donc il va chercher le tabernacle. Et il est super content. Et il danse. Et il danse. Et on a envie de danse. Hey, super. Puis à un moment donné, il y a un petit problème parce qu'il va transporter l'arche sur un char. Et il a un de ses soldats, Uza. Le char va tomber, l'arche va tomber. Donc Uza met sa main et il est foudroyé sur le coup. Et David est saisi. Il est stupéfait. Il a peur. Il se dit, wow! Les intentions de David étaient bonnes. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Ramener la présence de Dieu, le tabernacle de Moïse en plein centre. Qui allait devenir le tabernacle de David au passage après. Hein. En plein centre ici de Jérusalem. Et David avait compris ça. C'est son cœur pour le Seigneur. Et ce qui se passe, c'est que quand Uza met sa main, malheureusement, Uza est foudroyé. Et Uza meurt. Les intentions de David étaient bonnes. C'est ce qu'il fallait faire. Amener la présence de Dieu, mais il a fait de la mauvaise manière. Donc il n'a pas su bien engager Dieu à ce moment-là à ses côtés. Il est reparti dans la parole, parce qu'il a mis le tabernacle chez Obed-Édom. Ils ont vu qu'Obed-Édom était tellement béni. En 3 mois, David s'est dit, bon, en fin de compte, il faut vraiment que je ramène le tabernacle. Quoi. Il y a une vie abondante chez Obed-Édom là-bas. À chaque fois, je me demande de quelle manière ils ont vu. Et puis David, cette fois-ci, il lit les Écritures et il voit que c'était les Lévites qui devaient porter. Mais tout ça, heureusement que c'est dans l'Ancien Testament. Dieu va foudroyer personne aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu pour la nouvelle alliance. Mais ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que c'est une image pour notre enseignement. C'est bon de se dire, quand je prie, sur quelle base le Seigneur va me répondre? Sur quelle base il va me bénir? Quelle est la raison réellement que je donne à Dieu juste pour qu'il me réponde? C'est dans ce sens. Dans Isaïe 41, 21, la Bible dit « Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Présentez des arguments pour votre défense, dit le roi de Jacob. » C'est-à-dire, à un moment donné, je veux dire, comment faire? C'est comme par exemple, je veux dire, dans la prière, je dis, quand tu parles avec Dieu, tu demandes. Mais quand tu parles aux circonstances, tu commandes. Donc, s'il y a des circonstances difficiles, et tu dis, s'il te plaît, circonstances, arrête de me faire du mal, ça ne marchera pas. Parce que tu oublies qui tu es en lui et qu'il vit en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Chaque fois, je me dis, mais si Christ Jésus vit en moi, il faut que ça se voit. S'il vit en moi, c'est parce qu'il veut faire la différence. Christ en nous, c'est le mystère caché avant tous les temps, nous dit la parole de Dieu, qui a été révélé il y a 2000 ans, mais caché de toute éternité. Le
cœur de Dieu, c'est qu'il habite en toi, avec toi, et que toi et lui fassiez un. C'est un mystère, nous disent les Écritures. Christ en toi, en moi, l'espérance de la gloire. Et il désire qu'on puisse dire, comment faire pour mon Seigneur, je veux engager, que tu t'engages plus. Comment amener, si tu préfères, comme la Bible dit, plaider votre cause. Comment amener des arguments qui va ramener à sa mémoire, qui va rappeler son intervention. Il y a plein d'indications et être de plus en plus aiguisé là-dedans. C'est de ce point-là que je vous parle. Cherche constamment à être de plus en plus habile pour mieux utiliser l'arsenal du ciel en ta faveur. Et les messages que tu entends, ce que tu dis, le temps que tu donnes à Dieu dans la prière, ou maintenant, que tu puisses retirer profit de ce temps. Que ton homme spirituel intérieur puisse retirer profit, un avantage de ce temps que tu donnes à Dieu. C'est dans ce sens. Je prends un exemple simple, un autre exemple. Il y en aurait plein, mais moi, comme vous, je cherche. Ces deux points-là est valable aussi pour moi, frères et sœurs, vous comprenez? Pour chaque chrétien. Et je prends l'exemple d'un mari qui aime Dieu et il veut plus de Jésus et il veut avoir une vie de prière plus puissante et il prie et il jeûne, mais méprise son épouse. Il ne réalise pas que la parole de Dieu dit, Marie, traitez bien vos femmes, car sinon Dieu n'entendra même pas votre prière. Donc là, il fait comme David. Il veut emmener la présence de Dieu avec le jeûne et la prière. Il n'y a rien qui se passe. Parce qu'il n'a pas compris que le principe à engager Dieu pour que sa prière ait plus d'efficacité, ça ne se passe pas dans son jeûne et la prière, ça se passe d'abord à la manière dont il traite son épouse. Merci ma sœur. Si. Racontez un autre témoignage. Inverse cette fois, pour équilibrer. Comme ça, les frères vont faire « Oh, amen mon frère !» Et c'est une femme vraiment d'un pasteur. Ce pasteur a une onction particulière vraiment pour les percées, les victoires dans beaucoup de domaines de la vie des personnes dans son église. Et puis, eux, dans leur couple et dans leur vie, toutes les victoires pour lesquelles ils prient pour les autres marchent. Ils ont besoin des mêmes victoires, eux, et ça ne marche pas. Et du coup, c'est compliqué, mais ils continuent à le faire. Et puis, pareil, sa femme n'arrête pas de dire « Mais je ne comprends pas, pourquoi ça marche pour les autres, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi on prie, on jeûne, voilà, pourquoi peut-être tu pries plus pour les autres, pas c'est pour nous. » Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans la prière, Dieu lui dit « Écoute, c'est pas ton mari qui prie pour les autres, c'est mon serviteur. Comme tu n'arrives jamais à le voir comme quelqu'un que j'ai choisi, parce que tu le vois comme ton mari. Donc, l'onction qui touche les autres et qui amène les bienfaits dans la vie des autres est bloquée parce que tu ne vois pas cette onction-là sur la vie de ton mari. » La sœur a dit amen aussi. Hein. Ouais. Là, c'est les frères qui ont dû dire amen. Et les frères font mais j'ai pas cette onction-là, moi. Donc, je prends des exemples, frères et sœurs, pour vous montrer que parfois, on ne sait pas comment engager vraiment Dieu. Pour qu'il puisse mieux soutenir nos prières, pour qu'il puisse mieux soutenir ce qu'on a besoin, pour être plus efficace. Il y a un arsenal pourtant puissant. Oui, le jeûne peut être pertinent dans certains moments. Oui, bien sûr, prier, c'est inévitable. Jésus lui-même dit, il est important que tout homme prie constamment. Il n'a pas dit que le pasteur prie constamment. Il parle homme avec un grand H, homme et femme. Et Jésus dit, ne vous lassez pas de prier. Parce que la prière, bien sûr, est un exercice où tu apprends à mieux comprendre l'interaction entre la réalité spirituelle et la réalité naturelle. Et tu apprends, par le moyen de la prière et de la parole, à être plus efficace et plus pertinent pour engager Dieu à tes côtés lorsque tu pries. C'est dans ce sens. Je terminerai sur cet exemple, après on va prier ensemble pour ces 6 ans. Par exemple, parfois, on va demander à Dieu, Seigneur, fais ci, fais ça, alors que parfois, il suffit juste de s'abandonner un peu plus. Écoutez bien ce témoignage. La petite fille d'un croyant est en train de mourir. C'était son unique enfant, très aimé.
La colère a commencé à gagner le cœur du papa. Un soir, alors que l'enfant était de plus en plus mal, il se tourna vers son épouse et lui dit, au milieu de chaudes larmes, « Écoute, on ne peut pas laisser Dieu prendre notre enfant. » Il dit, j'ai beaucoup prié pour ça. Il faut lui donner notre enfant. Ils s'agenouillèrent tous les deux au pied du lit et dit, Seigneur, nous te donnons notre enfant. Le lendemain matin, lorsqu'ils se réveillèrent, l'enfant était guéri. Mais au départ, ils n'arrêtaient pas dans leur pensée de dire, mais Seigneur, pourquoi elle est malade? Pourquoi tu veux prendre notre fille? Et je comprends que c'est dur émotionnellement. Mais pourquoi, Seigneur, ne le prends pas, s'il te plaît? Je ne veux pas, Seigneur. Et ils n'avaient pas compris que ce que Dieu leur demandait, c'était juste un abandon. Grandir dans la foi, c'est grandir dans l'abandon. Ce n'est pas s'efforcer, je veux plus de foi, je veux plus de foi, je veux plus de foi. C'est Seigneur, fais. Je te confie. C'est dans ce sens. Et ils ont eu leur percée. Et comprenons bien, je ne sais pas quelle difficulté tu as devant toi en ce moment dans la saison. On en a tous. Mais des fois, c'est 2 points très simples pour améliorer ta collaboration avec Dieu. Cherche constamment à faire des progrès spirituels exceptionnels. Premier point. Deuxième, cherche à devenir de plus en plus habile pour savoir utiliser l'arsenal spirituel qui est à ta disposition. Parce que des fois, on n'a pas la bonne clé. Et c'est à la portée de chacun d'entre nous. Et Dieu dit, celui qui cherche, trouve. Et si tu ne trouves pas, tu dis ça, Seigneur, tu as dit, celui qui cherche, trouve. Je viens dans ta présence. Parce que je ne comprends pas, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Comment faire? Seigneur, je veux plaider ma cause à tes côtés. Jésus, tu es mon avocat. Tu m'as donné le Saint-Esprit pour connaître les bienfaits que nous avons reçus par grâce. Alors étends ta main, Jésus. Mon frère, ma sœur, la qualité de ta vie dépend de la qualité de ta collaboration avec Dieu. Si tu comprends ça, le message est simple. Il y a beaucoup plus en toi la possibilité dans ta relation avec Dieu de changer les choses que tu ne... Beaucoup plus la possibilité de changer les choses que tu crois, beaucoup plus que tu ne le crois. Cherche Christ, son onction par exemple. Il y aurait tellement d'autres points, mais je vais m'arrêter là. Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Et puis tu plaides avec Dieu. Et quand c'est face à l'ennemi, tu déclares. La Bible dit, nous avons cru, c'est pour ça que nous avons parlé. Mais quand tu déclares, tu alignes ton cœur avec ce que tu déclares. Tu ne dis pas, Seigneur, je suis plus que vainqueur, en train de déclarer ça à l'église, et que tu arrives dehors, une confrontation où il y a un problème, tu dis, oh là, ça va être dur, ça va être compliqué. Parce que n'oubliez pas, la prière ne se termine pas quand tu dis Amen. Dieu ne raccroche pas le téléphone. Amen, oui. Quand tu dis Amen, ce n'est pas qu'il a raccroché le téléphone. Ce que tu déclares dans l'église, déclare-le dans ta voiture, déclare-le dans ta maison, déclare-le dans ton travail. Déclare pas l'inverse. Parce que ce n'est pas parce que tu as dit Amen là qu'il ne va plus entendre après. Et donc j'aimerais qu'on puisse prier, si vous voulez bien. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? En priant pour vous ce matin et ces 6 ans, et que nous puissions prier ensemble. Une des manières, bien sûr, d'engager Dieu, il n'y a que 2 points, mais c'est une foi aussi qui déclare, bien sûr, ses promesses. Quand tu pries, assure-toi d'être aligné à sa parole. Assure-toi de déclarer ce que lui a déclaré. Pas juste une opinion, une pensée, mais tu sais ce que tu déclares là, c'est le roc qui est Christ lui-même. Et on va prier pour 3 choses. La première, c'est, je crois que dans cette 6e année, donc la 7e année va commencer maintenant pour l'église La Côte. Je crois que Dieu veut vous amener dans une saison de repos spirituel. Mais à chaque fois qu'on parle de repos, le repos,
c'est une nouvelle saison. C'est une saison de collaboration avec Dieu extraordinaire. Quand Dieu se repose de ses œuvres, c'est parce qu'il désire que nous puissions collaborer avec lui. C'est le principe de la terre promise. C'est le principe de la promesse. Par le moyen de la foi. C'est dans ce sens. Je veux faire quelque chose, je fais, mais je trouve un ami sur qui je puis m'appuyer et il le fait avec moi, je peux me reposer sur lui. Vous comprenez? Je ne le fais plus pour lui, mais maintenant, comme il le fait avec moi, je peux me reposer sur lui pour partager la charge et la mission qu'on a. Vous comprenez? Le repos de Dieu, c'est parce que Dieu veut collaborer avec toi. Et je crois que c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Ça parle il veut t'inviter, je crois qu'il veut inviter l'Église de la Côte dans une nouvelle saison, un nouveau jour. Alors, est-ce qu'on peut fermer les yeux et si on peut prier ensemble à voix haute, si vous pouvez juste répéter cette prière pour l'Église et pour toi-même et pour ta famille avec moi, s'il te plaît. Dis avec moi, je refuse de laisser une situation où quelqu'un m'empêcher d'avancer dans ma croissance spirituelle avec Christ. Mais je choisis de toujours renouveler mes pensées avec la vérité de sa grâce, afin de continuer d'avancer et de surmonter tout obstacle. Car la capacité de Dieu à me relever est plus forte que la capacité du diable à me stopper. Amen. Et je prie aussi pour certains parce que je crois que, vous savez, la parole de Dieu, il y a un moment donné où il y a une histoire où Dieu parle des sauterelles qui ont dévoré des années. Vous connaissez ça? Mais il faut bien comprendre que ces sauterelles, en réalité, ne sont pas des sauterelles naturelles. C'est des entités spirituelles qui ont volé du temps au peuple d'Israël. Et je crois qu'il y a des personnes ici dans ce lieu, vous avez vécu des situations où l'ennemi vous a volé du temps. Et du coup, ce que Dieu a pour vous a été ajourné. C'est comme s'il y a un délai. Et j'aimerais qu'on prie ensemble pour que ce délai s'arrête, soit stoppé. Et ce que Dieu a pour vous, vous puissiez le recevoir en 2023, ou du moins commencer à recevoir en 2023. Parce que la Bible dit également que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels en Jésus-Christ. Et il y a des bénédictions qui restent suspendues ou ajournées. Dis avec moi si tu es d'accord. Je déclare que toutes les bénédictions décalées, ajournées, gaspillées, qui auraient dû se réaliser dans ma vie, je déclare qu'elles vont se matérialiser. Je déclare que toutes les bénédictions qui ont été bloquées ou volées vont être restituées. Dans ma vie, dans mon église et celle de ma famille, j'appelle les bénédictions qui portent mon nom et celle de ma famille à se manifester dans le nom de Jésus-Christ. Et je crois, comme on a parlé tout à l'heure, mais c'est la dernière prière que j'aimerais faire avec vous, que effectivement Dieu veut ouvrir de nouvelles portes. Quand Christophe parlait tout à l'heure des portes fermées que Dieu a ouvertes, je crois que non seulement Dieu veut réellement, Christophe, de nouvelles portes pour l'Église de la Côte, mais des nouvelles portes également pour plusieurs d'entre vous. Je vous encourage à comprendre. Tu sais, la Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. La langue est comme un petit gouvernail. Tu peux diriger ton futur en fonction de ce que tu dis. Et exercer l'autorité de Christ en son nom pour déclarer que ce que Dieu a pour toi, tu vas le recevoir. Et que les délais sont annulés dans le nom de Jésus. Et que Dieu veut que tu puisses racheter le temps, comme dit la parole de Dieu. Dis avec moi si tu es d'accord. Je déclare que Dieu va ouvrir des portes nouvelles cette année. Et qu'il va fermer des portes par sa puissance. Que toute porte que l'ennemi a ouverte dans ma vie se referme. Dans le nom de Jésus.
Car Jésus est celui qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Et il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Alors je déclare que cette année, de nouvelles opportunités, de nouvelles connexions, un nouveau niveau de référence me sera apporté par sa grâce, afin que je puisse passer à l'étape suivante que Dieu a prévue pour moi, ma famille et mon Église et mon pays, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer Jésus, frères et sœurs? Amen.